longue histoire. J'étais en vacances seul pendant plusieurs jours dans le nord du Maine, aux États-Unis, où j'ai loué un Airbnb. Juste moi, une femme de 29 ans, ainsi que mon chien. C'était quelques semaines après une rupture, et je switchais entre chez mes parents et chez mon ex. Je voulais juste m'aérer pour faire le tri dans ma vie. Le deuxième jour, j'ai rencontré les voisins qui habitaient là chaque été. Un couple, plus un enfant majeur et un grand-parent. Ils étaient super gentils et accueillants, et sachant que je voyageais seul, ils m'ont invité à faire un barbecue et à boire un verre pendant plusieurs soirs. Le quatrième jour, j'ai fait une longue et difficile randonnée, et je suis revenu excité à l'idée de sauter dans le lac, pour me rafraîchir. Alors que je me laissais flotter, je discutais de loin avec les voisins qui étaient sous leur porche, lorsqu'un homme, probablement âgé de 40 à 45 ans, s'est approché en pédalo. Je me suis dit que c'était un autre voisin, et j'ai commencé la conversation. Il était objectivement beau, costaud et tatoué. L'inconnu nous invite, mon chien et moi, à le rejoindre sur le pédalo après nous avoir vu lutter pour rester dans le kayak, mon chien n'étant pas le meilleur kayakiste. Une fois dans le pédalo, nous pédalons un peu et j'essaie de le connaître un peu plus. Il était un peu étrange à partager des détails sur lui-même. Et, une ou deux fois, il ne m'a tout simplement pas répondu quand je lui posais une question. Il m'a demandé avec qui je voyageais, ce qui est un drapeau rouge évident, et j'ai menti en disant que j'avais des amis en ville qui allaient bientôt revenir. Nous pédalons jusqu'au quai attaché à mon Airbnb, et il me demande s'il peut mettre ses vêtements dans mon séchoir. Étrange, mais j'ai remarqué qu'ils étaient assez trempés au fond du bateau. Peu importe, je lui montre l'escalier et la pièce avec le sèche-linge, et je lui offre une bière. Je retourne dehors pour m'asseoir sur le porche où je pouvais voir mes voisins. 10 minutes s'écoulent, et ce type était toujours à l'intérieur. Alors j'ai crié pour lui demander ce qu'il se passait, et il était juste assis, sur le canapé, à feuilleter le livre que je lisais. Bizarre. À ce moment-là, je commence à me sentir bizarre moi aussi d'être avec lui. Que faisait-il pendant ces 10 dernières minutes ? Il fouillait chez moi ? Il a peut-être bloqué les fenêtres ? Je retourne dehors, il me suit et s'assoit tout seul sur le côté. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à me dire ça, mais ma voisine a crié « Hé, je peux passer chez toi ?» Elle a dû ressentir ma gêne comme un instinct maternel, et je lui ai répondu « Ouais, là, c'est parfait. » Le couple de voisins vient et nous rejoint sur le porche. L'homme parle à l'étranger, tandis que la voisine me parle sur le côté et me demande si tout va bien. Je lui ai dit que je ressentais des choses bizarres avec ce mec et que j'étais vraiment content qu'il soit venu. Soudain, son mari me dit qu'il a oublié quelque chose chez lui et qu'il revient tout de suite. C'est là qu'il revient avec un putain de pistolet à la hanche, très visible. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Il désigne du doigt la pile de vêtements de l'étranger et me montre que lui aussi a une arme. C'est la campagne, dans le Maine, ce n'est pas très inhabituel. Mais ça, plus tous les autres signes, ça fait beaucoup. Nous décidons rapidement que nous avions prévu d'aller manger une glace, et qu'il était temps pour lui de prendre ses vêtements dans le sèche-linge et de partir. Mon voisin lui demande où il habite, et il lui indique la maison de leurs amis de l'autre côté du lac, où il sait pertinemment qu'il n'habite pas. Il a également menti sur le fait que son camion était garé de l'autre côté, vers la rampe de lancement des bateaux. Nous le savons parce que, lorsque ce type est finalement remonté dans son bateau et a traversé le lac en pédalant, mon voisin a sauté dans son camion et a parcouru la route pour prendre une photo de toutes les plaques des véhicules, dans le doute. Mais évidemment, il n'y avait pas de camion à la rampe de mise à l'eau. J'étais sous le choc. Nous avons tous les trois vérifié la maison pour nous assurer que les fenêtres étaient bien fermées à clé, et tout ça. Nous avons finalement décidé d'aller chercher une glace, et, en chemin, sur un long chemin de terre, le mec bizarre qui marchait seul dans une obscurité totale. Mes deux voisins étaient si gentils, attentionnés, et je me demande honnêtement s'ils m'ont sauvé la vie ce jour-là. Ils ont dit qu'ils dormiraient avec leurs fenêtres ouvertes et de les appeler si j'avais besoin d'eux. Mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Une dernière chose effrayante. Lorsque j'ai quitté le Airbnb, le lendemain en remettant les clés dans la boîte à l'extérieur, celle-ci avait disparu. J'ai alerté les propriétaires et ils n'avaient aucune explication.